Oh, bonjour, bonjour, j'espère que ça marche. Tout marchait très bien. C'est lorsque je vais faire mon live, hein, que subitement Facebook refuse. Parce que quoi, hein? Pourquoi je fais si peur? Pourquoi je fais si peur, hein? Lorsque je fais mes lives, c'est là que Facebook refuse. La connexion subitement ne marche plus. Je fais si peur que ça, Facebook. Je vous mets un peu de musique pour commencer comme d'habitude. Voilà, on va faire vite parce que j'ai un rendez-vous dans 45 minutes. Voilà, dans 30 minutes. Donc on sera vite. Hello, coucou, bienvenue à mon live. Mettez toujours un commentaire parce que mon iPad refuse de montrer qui est connecté. Je vous mets le temps. C'est vrai? Je vais tenter de partager rapidement. Ah non, c'est une amie des années collège qui écoutait cela ce matin. C'est le temps de Kérosène, son avant-dernier album. C'est le temps, c'est un morceau qui passe très bien à l'air du temps. Voilà. Bonjour, bonjour. Likez, commentez pour que je sache que vous êtes connectés. Voilà. Oui, la pierre rejetée est devenue la principale. Voilà. Ce mot, le temps, le second nom de Dieu, c'est le temps, ça vient de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui aimait beaucoup dire cela, il paraîtrait. Et aujourd'hui, c'est vérité pour lui. Parce que ce que tu prononces sur ta vie devient vérité pour toi. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Parce que ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui avait écrit bêtement sur son mur, je ne sais même pas, excusez-moi du terme, mais quand même, quand on ne comprend pas une chose, il faut demander. Ça veut dire tout simplement que le temps, au fil du temps, le temps commence à te donner raison sur une situation donnée. Et c'est ce qui est pour lui. Donc, il ne faut jamais interpréter des choses qu'on ne comprend pas. Il faut toujours demander quand on ne connaît pas. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu a un second nom. Tout le monde sait que Dieu il est éternel, il est, presque vous dites toujours, illimité. Mais lorsqu'il dit cela, ça veut dire seulement que le temps te donnera raison, tôt ou tard. Voilà. Ou que Dieu te donnera raison, tôt ou tard, parce qu'on est dimanche. Donc, c'est ce qu'il veut dire à travers cette expression, le second nom de Dieu, c'est le temps. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le temps même ne voulait plus retenir ce monsieur en prison. Voilà, donc on se réjouit tous de sa liberté parce que c'est la liberté de tout un Africain qui est mis illégalement en prison, humilié par d'autres races, par nos propres frères. Il faut le dire. Donc, bonjour, bonjour, bienvenue à mon live. Je vais tenter de partager. La connexion, c'est pas évident ici. Voilà. La chance de t'en sortir. Je vais tenter. Hein? Ah! Partager, partager. Parce que moi, je ne peux pas partager. J'ai du mal à partager mes choses. Partager, si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même plus tard. Donc, je vais tenter de partager. Château. Silhouette. Voilà, je partage. C'est pas évident de partager. Partagez s'il vous plaît pour moi dans tous les groupes possibles. On va commencer après ce. Merci. C'est pas évident de faire des lives. Quand je vais t'en sortir, c'est le temps. C'est le temps. Toujours. C'est le temps. C'est le temps. C'est comme si c'était hier. Chaque jour que Dieu fait, tu te rapproches de ton but. Voilà le fond de l'affaire. On ne se presse pas, on va pas à pas. C'est le temps. Waouh, 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 waouh. Je voulais partager encore plus. Je voulais partager encore plus, mais c'est pas évident. Laissez-moi encore 2 secondes.
Laissez-moi encore 2 secondes que je partage. Ou je peux partager encore rapidement avant de commencer. Voilà, je partage là. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je suis Mancré Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement des mentalités. Et quand je dis changement de mentalité, je dis changement radical de notre système de pensée dans notre communauté, dans notre société africaine. Quel bonheur de vous retrouver. Je vais faire rapidement. Je suis désolée d'avoir commencé un peu tard parce que la connexion, c'est pas évident. Il faut lutter avec les dieux de la technologie, les dieux de la connexion, c'est pas évident. Mais je suis heureuse de vous retrouver. Je vais faire rapidement un live. Et c'est quoi le titre même? Ah oui, c'est sur les jeunes filles. Avant de commencer parler de la réputation de ce phénomène de tontine rapidement, je vais vous parler de Hello ma très chère Debbie, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Je te vois ici mais je ne vois pas de signe de like ou de commentaire. Commentez pour que je puisse vous voir apparaître rapidement. Donc voilà, je vais vous parler d'abord, avant de parler de cette histoire de tontine, je vais vous parler encore on va revenir un peu sur l'affaire de Gladys. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais parlé de l'histoire de cette jeune fille qui a vu « Hello, comment tu vas? Merci d'être là. » Je vais faire rapidement, j'ai pris un retard. Il se trouve qu'à 16 h, j'ai un autre rendez-vous. Il y avait une jeune fille, Gladys, une jeune Congolaise qui a vu sa dignité, sa nudité exposée sur toutes les plateformes et les gens n'ont pas hésité à réagir dans le bon sens. Il se trouve que l'affaire, je crois qu'elle a bien évolué. Elle a eu gain de cause, elle a eu des indemnités. Hello, comment elle va ma très chère Grâce Keltis? Heureuse de te voir, heureuse de vous voir. Je vais parler rapidement et j'espère que je pourrai revenir encore sur ce live-là, si possible. Donc, cette jeune fille-là, j'espère que tu vas très bien ma très chère. Bisous, bisous. Et cette jeune fille, sans doute qu'elle a eu des indemnités, 7 millions, c'est ce que j'ai cru entendre, mais je n'ai pas encore les preuves, mais elle a été soutenue comme il le fallait. Et il se trouve qu'on voit encore sur Internet que les gens commencent à parler de ce qu'il faut faire. Il y a une guerre entre ce qu'on appelle les chisas, les maîtresses, moi j'appelle les prostituées privées des hommes, d'un côté, et de l'autre, les femmes légales, légitimes, et comme qu'on appelle épouses, de l'autre côté. D'abord, c'est un vilain combat. Il ne faut jamais se mettre dans ce genre de choses. Lorsqu'on parlait de cette histoire de cette jeune fille, c'était pas pour prendre parti pour cette jeune fille. Dans la vie, il faut faire attention à tout. Dans une affaire, là, une affaire, c'est comme un panier. Une affaire, c'est comme un panier. Hein? Et vous connaissez les poupées russes. Il y a une poupée dans une poupée, une poupée dans une poupée. C'est comme cela, il faut voir les cas qui se présentent à vous. Il y a une poupée. Il y a encore à l'intérieur une poupée. C'est comme les cas de cette jeune fille. C'est un cas comme cela. À l'intérieur de ce cas, il y a un autre cas, ainsi de suite. Lorsqu'on prend la défense de cette jeune fille, c'est sur sa dignité qui a été bafouée. Ça, c'est pour cela on se met de son côté. Pas pour applaudir sa sexualité mal vécue, pas pour applaudir de ce qu'elle arrache le mari, en guillemets, des autres ou des uns ou des autres. Non. Il ne s'agit pas de ce problème-là. Il ne s'agit pas de ce problème. Moi-même, ce problème, excusez-moi, on a une voisine, là, franchement, je sais pas, elle veut combler, je sais pas quoi avec quoi. Bon, bref. Le problème de Gladys, c'est de seulement protéger la dignité de tout un chacun d'entre nous, surtout des femmes. On ne doit pas prendre l'habitude de brader la dignité des gens parce qu'ils sont en erreur. On n'a pas ce droit-là. Parce que les gens, ce qu'ils oublient, Facebook nous apprend, et je dis merci à ce prêtre qui m'a expliqué les déboires même de tout ce qui est Internet, et même de la pornographie et tout ça, ça te rend voyeur. Facebook te dit, on a besoin d'informations, on a besoin d'informations. Tu deviens comme ces paparazzis, ces mauvais journalistes. Ces journalistes de pop news. On a besoin d'aller même dans l'intimité des gens pour prendre des photos, de regarder Blé Goudé. Je vais en arriver rapidement. On prend une partie de son intimité, on balance sur Internet parce qu'il vient de sortir. Donc, on n'a pas le droit de faire cela parce que ça va se retourner contre nous. Donc, si vous voyez la dignité, vous voyez la nudité d'une jeune fille comme cela, demain, ça sera vous. Si ce n'est pas vous, ça sera une de vos sœurs. Vous serez un jour victime d'une façon ou d'une autre de cette situation. Donc, il faut mettre des limites à une situation qui va pourrir après. C'est pour cela qu'on a réagi. Ce n'est pas pour prendre la défense d'une fille, les filles qui